Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Jeune, pimpante et pleine d'humour. Repérée par Jamel Debbouze, épaulée par Laurent Ruquier et Anne Romanoff, elle a travaillé au Marrakech du Rire, aux côtés d'Omar et Fred et de Gad Elmaleh. Vraiment, la pire drague qu'on puisse faire une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour, il y a un mec pour me séduire, il m'a fait « Wow, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith. » Je lui ai dit « C'est gentil, mais je sais pas comment le prendre, en fait. » Il m'a dit « Mais prends-le bien, mon frère. » Pression sociale sur la poitrine, je trouve. Vous vous rappelez les filles, quand on était petites, on mettait des chaussettes dans le soutien-gorge, et on arrivait lundi à l'école, toute pimpante. Ouais, ça c'est ce week-end, ouais. Je suis un 95 B, si j'en c'est possible, si. Moi, j'étais bête, ça, je l'ai fait une fois. Mais j'ai mis les chaussettes sales. Il y a un garçon qui m'a dit « Charlotte, t'es très mignonne, mais tu pues des seins. » L'invité que je vous propose aujourd'hui de découvrir n'est autre que Shirley Soignon. Alors, bonjour Shirley. Bonjour. Eh ben, écoute, ravie de te rencontrer. Merci d'avoir accepté De rien. l'invitation. Tu es comédienne et humoriste. Oui, je Donc, crois. Je confirme. D'accord, merci. Je suis jamais sûre. Alors, tu as commencé par le théâtre, la pub, la télévision, avec un petit rôle dans Navarro au début. Ouais, j'avais 8 ans. Voilà, quand tu Après, étais jeune, voilà. très jeune. C'est-à-dire Voilà. que j'ai pas choisi, quoi. Pour C'est dire vrai aux gens quand Pas même. choisi. Bah 8 ans, je choisis pas Navarro, non. D'accord. Tu vois, tu Donc dis, c'était plutôt ça que tu n'avais pas choisi. Alors, en 2008, tu écris ton One Woman Show, SketchUp. Voilà. Et après ça, tu es repéré. Ouais. Donc, s'ensuit justement le Jamel Comedy Club et tu fais la première partie de Franck Dubosc à l'Olympia. Waouh! C'est ça, ouais, waouh. Donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés justement pour pouvoir arriver à tes fins ou pas du tout? Je pense que j'ai rencontré des difficultés comme n'importe quel être humain qui fait quelque chose dans sa vie. Pas plus. Vraiment, parce que surtout quand tu choisis ce métier-là, c'est pas vraiment des difficultés, c'est des épreuves pour voir si vraiment. Quel type d'épreuve justement? Les bides, par exemple, sur scène. Oui. Tu dis, ouh là Ça là, t'est est-ce que beaucoup vraiment arrivé je suis fait pour ça? Au début, tout le temps. D'accord. Puis même si t'es pas un bide, t'as l'impression que c'est un bide. Enfin, tu gères pas bien la scène, en fait, Que les les gens gens, ne le rient public. pas. Parce que juste, ils rient pas une blague, pour toi, c'est la fin du monde, quoi. Oui. Ils ont ri à celle d'avant, à celle d'après, mais celle de ce milieu, là, c'est celle qui t'a tué. D'accord. Qui fait que tu vas pleurer toute la nuit. Voilà, non, voilà, c'est des épreuves qui t'apprennent à prendre ton... Enfin, oui, tu apprends ton métier, tu... C'est un Et puis métier tu te testes, difficile. quoi. Tu l'as commencé quand même assez tard, vers l'âge de 18-19 ans. Ouais, non, c'est pas tard dans l'humour, c'est même très tôt. Très tôt. Puis ça a été très vite après. Et quelles sont les critiques auxquelles tu as été exposée Oh bah le toutes, plus souvent? les bonnes, les mauvaises, toutes les critiques qu'on peut avoir, et je pense qu'il y en aura encore des nouvelles que je connais pas. Le meilleur truc qu'on m'avait dit quand j'ai commencé une des critiques, vraiment où tu te dis, je peux rien dire à cette critique qui est méchante mais à la fois marrante. Et on m'avait fait un jeu de mots avec mon nom de famille, soignons le spectacle. D'accord. Et t'es là. Ok, T'as envie de je rire, en même ris temps, ou t'as je envie de pleure. pleurer. C'est les deux en ça même temps. J'étais Ouais. vraiment les deux. Tu deviens folle en fait. Voilà. Merci D'accord. monsieur. Mais ça t'apprend la vie, ça t'apprend. Soignons. Soignons le spectacle. C'est Marrant, mignon, c'est c'est marrant. mignon, C'est c'est mignon. mignon, je dirais pas ça, c'est un enculé. C'est plus le mot. Mais non, c'est Faire mignon. quelques lettres près, c'est pareil. Enculé, mignon, c'est. Mais non, c'est mignon comme tout. Tout est mignon hein, avec les choses, tout est mignon. Mais oui, c'est mignon. Les pattes mignon. Alors, j'aimerais qu'on parle de ton sketch C'est une fille. Ouais. Donc, tu Je parles suis avec une fille. Voilà, Ouais, tu parles avec beaucoup d'humour, justement, de certaines anecdotes. On t'a souvent prise pour un garçon. Ouais, tout à fait. Pourquoi? Je ne sais pas. La question qu'on se pose tous, pourquoi? Écoute, je pense que j'ai, comme je disais tout à l'heure, dans mon enfance, on se construit une image, et Oui. je pense que j'ai construit aussi une image très masculine, à la fois féminine et masculine, parce que je suis aussi fière de mon côté féminin que mon côté masculin. Mais le côté féminin est là, il ne peut pas... Vraiment, je me mets à poil, même si c'est drôle, avant tout. C'est d'abord, on voit tout de suite qui je suis. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai ce côté un peu bonhomme, garçon manqué, élevé par mon père. Voilà, il y a tout ça qui fait que, bon, t'as une image, quoi, tu te crées une image. Et donc, je pense que je dégage ça, des fois, ce côté garçon manqué, ce qui fait que les gens ne se regardent pas forcément et vont dire monsieur, comme moi j'ai pu me tromper avec une fille, quoi, dire jeune homme, alors que non, pas du tout.
Mais voilà, des fois c'est assez vexant quand tu fais les efforts de vraiment ressembler à une fille, quand tu te maquilles, tout ça, et qu'on te dit monsieur, tu dis là franchement, là je peux plus rien faire monsieur. Mais ça t'a blessé ou pas du tout? Non, jamais. Non, jamais. Non, parce que c'est pas comme si j'en ai pas consciente. J'en J'en suis consciente que j'ai ce côté masculin des fois. Mais est-ce que toutes les femmes n'ont pas un côté masculin? Ah, mais tous les hommes ont un côté féminin. Exactement. Il faut se compléter. vraiment, Bien sûr. ouais. Mais après, c'est comment tu le travailles C'est vrai. aussi. Comment tu le travailles C'est pour. vrai. C'est-à-dire que c'est pas un jeu, c'est pas un rôle, mais j'ai conscience de ce que j'ai pu construire dans mon enfance. J'ai conscience de mes faiblesses et de mes qualités, quoi. Tu te sens homme à l'intérieur ou pas du tout? Ouais. En fait, pas vraiment. Il y a un homme à l'intérieur de moi qui dit je veux pas qu'il y ait de mec à l'intérieur de moi. Ah, carrément. Ça, c'est le Alors, mec. qui est cet homme? C'est lui, c'est cet homme. Je ne sais pas qui c'est. Je crois qu'il s'appelle Brad. Arrête ça tout de suite, Brad. Esprit sort de là. Non, mais c'est l'esthétique, en fait, plus qu'autre chose, en fait. Moi, je sais que je suis pas un mec, quoi. Je pisse pas debout, par exemple. Voilà, c'est ça que tu voulais me demander. Je suis tout à fait normale. Voilà, tout à fait. Tout va bien. Alors sinon, Parce que je voyais qu'il y avait une caméra cachée. Alors, petite chose, Oui. il se passe quelque chose à Monopolis, cette ville où il n'arrivait Oh là là. jamais rien. Comment tu sais ça? Bon, je sais pas si je le fais bien. Alors attends, j'essaye. Oh là là. Cette Mais comment ville tu où sais ça? n'arrivait jamais rien. J'ai bien fait mon travail de journaliste. À Monopoly, cette ville où il n'arrivait jamais rien. Ouais. On appelait la police que quand on Non. appelait Pépé. perdu son chien. C'est Waouh, ça. mais quel rap à l'ancienne, ouais, j'ai été comme ça. Voilà, c'est ça. Sarmania. Donc comédie musicale Ouais. Starmania Ouais. de Christian Bouda. Ouais. t'évoque Enfin, quoi? pas de Christian Bouda, mais de Michel Berger, mais reprise par Christian Bouda, mon professeur de chant, de musique et directeur, proviseur du collège dans lequel j'étais, qui nous faisait faire des comédies musicales. Et du coup, moi, je voulais chanter, et il m'a dit non, surtout pas. Tu rappes. Tu rappes, surtout ne chante jamais. Et du coup, j'ai. C'est sympathique à entendre. C'est très Dis sympathique donc. à entendre, surtout quand tu viens juste de chanter. Et d'accord. Non, tout le monde. Et en fait, ça m'a. D'ailleurs, je sais pas, ça m'a vraiment marqué. Parce que j'adorais chanter. Comme tout le monde dans sa douche. Et j'étais vraiment attristée par ça. Comme on m'a dit, ne danse jamais. Et du coup, depuis, je danse et je chante. Et on me dit que je danse bien et que je chante bien. Et Tu vois je comme me suis quoi. battue. Voilà, Monsieur Christian Monsieur Bouda, Bouda, elle qui a s'est menti. battue. Qui a menti. Quels sont tes projets à venir? On l'a plein, mais justement, je vais faire un spectacle où je vais chanter. Ah, Ça s'appellera Monsieur Bouda. Monsieur Bouda. C'est mon spectacle qui s'appellera Monsieur Bouda. Non, en fait, ouais, j'adore le jazz, la soul et tout, et vraiment beaucoup. Autant que l'humour, en fait, c'est des vibrations qui m'importent beaucoup dans ma vie. Donc, Je peut-être chante une dans la rue comme future une folle. carrière de chanteuse? Non, pas du tout. parce que si je commence à me dire que je vais faire une carrière de chanteuse, je vais... Tu vois, c'est un autre délire, quoi. Et si tu ne faisais pas ce métier, qu'est-ce que tu ferais? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai failli faire chargé de communication, graphiste, et je le fais d'ailleurs parce que j'ai ma propre production, donc il y a des moments où je touche à ça. Mais c'est des trucs auxquels je touche, et puis toutes les expériences sont bonnes à prendre. Mais voilà, je pense que je serais artiste pauvre, mais voilà, je serais artiste. Artiste quand même. Je suis pauvre quand même déjà, donc en dessous, c'est vraiment, je serais comme ça dans l'interview. J'ai faim, donne-moi une pièce. Mendiant, tiens, une bouteille d'eau. Ah, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'embrasse mes parents. Donnez pour notre association. Voilà, un petit peu. J'en bois un petit peu, j'en garderai pour demain. Je t'en prie. Eh ben, je te souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, c'est Vraiment. fini déjà? On n'a même pas eu un cognac qui va Mais avec oui, ce décor. mais ça va arriver. Ah, après. Après. Alors Shirley, Oui, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. je flippe un peu, je te le dis. N'aie pas peur. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Et tu devras y répondre sans concession. J'ai très peur. Alors tu as face à toi Florence Foresti, Oui, voilà. qui a des Elle est questions à te poser, ou alors des comptes à régler. Tu as une question? Non. D'accord, pardon. Alors ton humour, était-ce un moyen de cacher certaines choses ou de fuir certaines réalités? Tout comme toi, Florence, tout comme toi, je fais de l'humour pour fuir la réalité, mais aussi pour l'embellir et pour aller plus loin que ce qu'on voit même. Donc c'est à la fois une fuite et à la fois une retrouvaille. Ah oui, il y a des questions, des réponses sérieuses aussi des fois, désolé, je fais pas tout le temps des vannes, excusez-moi. Je ne fuis pas tout le temps la réalité. Shirley, que regardes-tu en premier chez une femme?
Si vous promettez que mon père regarde pas, je vais le dire. Promettez? Promis. Promis. Alors, non, ce que je regarde en premier chez une femme, non, franchement, comme chez un homme d'ailleurs, son regard. Ça a coupé? C'est sain, sa mère. C'est sain de ouf. Shirley, l'annonce à ta famille de ton homosexualité, est-ce que ça a eu des retentissements ou pas du tout? L'annonce de mon homosexualité à ma famille, est-ce que ça a eu des retentissements? En fait, je ne l'ai pas annoncé à ma famille, c'est ma famille qui me l'a annoncé. Je dis, ah bon, vous croyez? Bon, d'accord, je vais tester. Non, en fait, j'avais ma première copine et mon père a découvert ça parce qu'il y a eu un petit mot qui traînait, des trucs de jeunesse. Et donc, il m'a réveillée comme ça à 4 h du matin et tout. Je sais tout. J'ai dit, bon, quoi? Et puis voilà, de là, je l'ai vu pleurer pour la première fois et ça m'a fait bizarre de le voir pleurer. Je lui ai dit, arrête ça tout de suite, on dirait un PD. Voilà. Ça, c'est des trucs qui arrivent, hein, je veux dire. Mais voilà, du coup, non, ça a eu un retentissement dans ma vie, surtout parce que, j'ai jamais eu de difficultés, contrairement à beaucoup de gens qui peuvent en avoir des difficultés. Là, c'est sérieux. Il y a des gens qui galèrent vraiment avec l'homosexualité pour le dire à leurs parents parce qu'ils peuvent être rejetés de leur famille. Moi, j'avais aucun problème à me faire rejeter de ma famille, honnêtement. Je préfère vraiment les nanas. Alors, Shirley, tu as 1 minute pour improviser un sketch. Alors, tu as face à toi un homme qui est fou, dingue de toi. Sauf que toi, tu dois lui annoncer que tu es intéressé par sa sœur. C'est à toi. C'est trop long 1 minute pour un mec qui veut me draguer, que après je vais faire les 2 personnages en même temps, ça va être très schizophrénique, c'est parti. Écoute Shirley, voilà, si je t'ai invité ce soir, c'est pour te dire voilà, que tu me plais beaucoup en fait. C'est gentil, merci. Le problème en fait, c'est que moi si je suis venue ce soir, c'est pour te dire que j'aime ta sœur. T'as son numéro? Qu'on en finisse parce que c'est gênant ce qui se passe. Aussi cash. Oh bah j'ai pas le temps, c'est que sa sœur est vraiment bonne. On va pas non plus écrire, tu vois. Je la vois sa sœur. Et là il est parti, normalement il est parti. Il a fui ou non? Ah oui, il a fui, totalement. Comme d'habitude. Sinon ta mère, elle a pas un numéro, non? Alors Shirley? Oui. Est-ce qu'on va changer tout le temps de plan, comme ça? Pour savoir si après il y a un truc à la piscine ou au supermarché? Ça, entre toi et moi, on ira tout à l'heure. D'accord, très bien. On va faire des plongeons. Est-ce que tu plonges comme ça? Comme ça. D'accord. Elle sait pas nager. Ça, fallait pas le dire. Fait ça. Non, mais ça, fallait oui, pas le dire. Je sais pas nager non plus, t'inquiète. Ah bon, bah ça va. Donc tu plonges comme ça aussi? Non, je plonge pas. J'ai trop peur. Ah. Je plonge pas. Je reste, je fais semblant. Je dis, allez-y vous. Alors l'émission touche maintenant à sa fin. D'accord. Donc, mais avant ça... Bien revoir. Voilà. Bah, tu vas rester à côté de moi. Par contre, je te garde. Très bien. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors, de t'imposer un gage. Ah, on peut pas avoir les deux? J'aurais aimé. Ouais. J'aurais aimé. Ah, il a fait l'un ou l'autre. Voilà, c'est ça. Très bien. Et ta mission sera de l'accomplir ou d'y répondre. Ouais. Regarde, ça se passe par ici. Toi, prochain invité, que tu sois un homme ou une femme, je te propose de te lever et de danser une danse endiablée devant les yeux complètement stupéfaits de notre hôtesse. Voilà mon gage. C'est Richard Cross qui m'a demandé quoi. Exactement. Donc ça s'auto-annule. Je suis pas obligée. Non, au contraire. Mais oui, bien sûr. Danser une danse endiablée, que tu sois un homme ou une femme, bien, c'est totalement moi. Très bien. Est-ce que c'est... Voilà, ça va? Alors, il faut une musique, non? Sinon c'est très gênant ce qui se passe. Alors? C'est-à-dire que je fais la musique moi-même et tout, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Tiens, très bien, bonne idée, elle me dit. Très bonne idée. Ok. This is the rhythm of the night. Ouh. Ah, endiablé, on a dit, hein. Endiablé. C'est ce que je suis en train de faire. Devant mon regard stupéfait. Oh yeah. Wow. The rhythm of the night. Oui, j'ai pris le côté blanc de ma grand-mère. This is the rhythm of the night. All night. Ah, enlève ta main de là où t'es, caméraman. Je sais que je suis sexy, mais enfin quand même. Attends, j'en ai une autre dans la tête, quoi. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight, qu'est-ce que je fais pas? C'est pas payé en plus ton côté connerie.
But tonight's gonna be a good night. Moi, j'aurais été incapable, hein, parce que je ne sais pas danser. C'est vrai? Ouais. Oh, ça m'étonnerait. Ah, si. Oh non, ça m'étonnerait. On connaît la légende. Oui, bon, une légende qui s'avère parfois fausse. Ah, totalement. Vous l'avez vu? Tout de suite, je l'ai démontré. Moi, les deux. J'ai tué tous les clichés, là maintenant, aujourd'hui. Par contre, je veux bien une banane. Canne banane. Un peu d'humour mêlé à un élan de générosité avec un brin de franchise, c'est la formule utilisée par Shirley et ça a l'air de fonctionner. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.